Alors, vous avez évoqué la question de l'héritage d'une personne qui aurait encore ses parents, deux frères vivants et un frère décédé. Vous avez déclaré, à partir du moment où les parents sont vivants, les frères et sœurs n'ont aucune part d'héritage. Oui. Mais chez les parents. Le frère, il dit, j'ai dit qu'il y a des frères et il y a des parents. Le gars, il est décédé, il n'a pas d'enfant. Il a peut-être une épouse, il a des parents, il a des frères. Combien ils prennent les frères? Il a qu'un ab hay, les frères ils prennent rien. Ça c'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. C'est quoi le hujbu? Je ne sais pas comment on dit en français. Le hujbu c'est celui qui bloque ou celui qui prive. Le mutawaffa, celui qui décède, s'il a un garçon, il prive tous les autres. Les autres, le hawashi. C'est-à-dire les frères et sœurs, les oncles, ils n'héritent pas. S'il a un garçon, ils n'héritent pas. S'il a un père, pareil, le hawashi, il louche. S'il a juste une mère, il n'a pas de père, oui, là les frères ils rentrent. Mais s'il a un père et une mère, il a des frères, ben c'est le père et la mère qui héritent. فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث. وهنا العلماء يقول لك هنا مسكوت عنه. شو معنى المسكوت عنه؟ des non-dits. Il y a des choses que la législation n'a pas parlé. Il y a des choses que la législation n'a pas parlé. Pourquoi? C'est comme ça qu'a dit le prophète. Par miséricorde pour vous, sans oubli de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. وما كان ربك نسيا. الله لا ينسى. علاش؟ لأنه لو تكلم عنها لحرمها. ما تكلمش. مثلا في أمور الناس يسألون عنها alors que المسكوت عنه vous avez vu حجر إسماعيل حجر إسماعيل في مكة. Aïcha, elle est partie très jeune de la Mecque. Quand elle est revenue à la conquête de la Mecque, elle a vu Hijr Ismaïl. Et elle a demandé au prophète, Ya Rasulallah, pourquoi il y a le Hijr? Le Hijr, c'est une partie de la Kaaba. Le Rasul sallam lui répond, il lui dit, Al Hijru kana min al-aslan min al-Kaaba. Cet arc de cercle, il faisait partie de la Kaaba. Mais Quraysh, quand ils ont refait la Kaaba, ils n'avaient pas assez d'argent. Comme ils n'avaient pas assez d'argent, donc ils ont fait un arc de cercle pour dire que ça fait partie de la Kaaba. Quand tu touffes le Kaaba, tu ne dois pas rentrer dans le cercle. Tu dois tourner autour de Hijr Ismaïl. Et le prophète il rajoute, si ton peuple, s'ils n'étaient pas nouveaux dans l'islam, j'aurais démoli la Kaaba et j'aurais construit la Kaaba comme l'a construit sur les bases et les fondations de Sayyidina Ibrahim. Mais il y a des choses, on ne touche pas. Pourquoi? Pour ne pas, choquer les gens. Vous voyez, يتكلموا عليها العلماء لما يتكلموا عن المسكوت عنه. الرسول صلى الله عليه وسلم quand il parlait de Hijr Ismaïl قال ولولا أن أهلك يعني قريش حديثي عهد بالإسلام لكنت أسست الكعبة, j'aurais détruit la Kaaba et j'aurais construit la Kaaba sur les bases de Sayyidina Ibrahim. Vous voyez? Donc Allah subhanahu wa ta'ala قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. Le ulama يقول لك هنا on comprend que le père il comprend combien? Il prend combien? Les 2 tiers. Mais le père il prend pas les 2 tiers. Pourquoi le père il prend pas les 2 tiers? Parce que s'il n'a pas d'enfant et il a une épouse, il ne reste pas 2 tiers pour le père. Parce que l'épouse elle va prendre 1/4. Vous suivez? Là elle ne prend pas tous les enfants. L'épouse elle a 2 parts. Elle a 1/8 ou 1/4. 1/8 s'il y a des enfants et 1/4 s'il n'y a pas d'enfants. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le hawashi, لا يدخل. المهم علم المواريث علم. C'est ça que ça veut dire علم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف الدين. Et tous les conflits qu'il y a dans les familles aujourd'hui, que ce soit ici en France, des non-musulmans, ou là que ce soit au bled, tous les conflits qu'il y a dans les familles, c'est quoi? C'est l'héritage. On n'est pas d'accord. Donc quand l'insan يسلم لما قال الله, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, il sera tranquille dans sa tête. Et le Rasul dit علموا الفرائض وعلموها فإنها نصف الدين. وعمر الخطاب dit علموا نساءكم وأولادكم. Apprenez vos femmes. Sourate al-Baqarah, زيد. Sourate al-Nisa, زيد. Sourate al-Nur ou Sourate al-Ahzab.
Surat Al-Nur, elle porte 40 règles juridiques. Al-Baqarah, mali'a bil ahkam al-shar'iyya. Surat Al-Nisa, elle parle que de la famille. Donc si on apprend ça, on apprend énormément de choses, les frères. Effectivement, on va faire des séances que ça, bi'idhnillah. Al-wasiyya, mata takunu al-wasiyya wajiba. Quand est-ce que le testament devient obligatoire? Al-wasiyya. Mata al-wasiyya la yu'malu biha. On n'utilise pas al-wasiyya. لا هذه لا يؤخذ بها نعم يكون على فراش الموت quand quelqu'un est sur le lit de mort on n'accepte pas son testament mais il y a wasiya لا يؤمن بها. Je vous donne un exemple et la question vient après je crois. Wahad il leur dit moi je vais être enterré au Maroc et sa sœur a dit il faut absolument l'enterrer au Maroc. On est dans des conditions sanitaires qui ne permettent pas ça. Comment on fait? Il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de... Comment on fait? Au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Ikramul mayiti, dafnuhu, ajjilu bimawtakum, comme ça il dit au Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Honorer le mort, c'est l'enterrer. Ajjilu bimawtakum, faites vite avec les morts. Il y a des gens, ils te disent, on l'enterre, on le met dans un caveau, ou bien on l'enterre et après on le déterre, on l'amène au Maroc. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Depuis quand les musulmans, ils mettent les gens dans un caveau? Mais en fait, les frères, vraiment, quand vous voyez les gens parler, c'est tout un mélange dans leur tête. Mélange de culture, dans la société qu'on vit, les films qu'ils regardent. Vous voyez, il n'y a pas de caveau chez les musulmans. D'ailleurs, dans toutes les religions monothéistes, on enterre. On met les gens à terre. Minha khalaqnakum, wa fiha nu'idukum, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah subhanahu wa ta'ala dit, de la terre vous êtes sortis. Et dans la terre, vous retournerez, et de terre, on vous sort de nouveau. Vous voyez? C'est important, ça.